Karine Blanche-Konda, est-ce que tout est prêt là-bas pour votre plateau célébration du 8 mars, défis relevés et défis à relever? Je pense que c'est bien cela. Oui, Etchebri Jazz, toutes les femmes qui sont sur ce plateau sont déjà prêtes, j'espère, non? Oui, on est déjà prêtes. Vous savez que c'est notre journée. Hein. Malheureusement, vous nous avez jamais, depuis que vous avez commencé notre émission, vous nous avez jamais souhaité la bonne journée ou la bonne fête. Je ne sais pas, puisqu'il y a d'autres qui disent que bonne fête ou bonne journée. On ne comprend plus rien si c'est la fête ou si c'est seulement la journée. Merci, Etchebri Jazz. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on vient de le dire, 8 mars 2020, 8 mars proclamé, Journée internationale des droits de la femme. Il est donc heureux de célébrer cette journée de la femme lorsque l'on sait par où elle est passée, ses victoires et surtout connaître également aussi les difficultés qu'elle continue à surmonter. Ruth Naomi Ewanji de l'Association congolaise pour l'assistance sociale nous rejoint sur ce plateau. Elle est là déjà avec nous. Bonjour Ruth. Bonjour Karine. Comment tu vas? Vous allez? Merci Ruth. May Odoulou, Claude Daberge et moi-même avons des questions à vous poser sur la célébration du 8 mars. Et déjà, la première question est de savoir, après 110 ans de célébration, est-ce que cette journée du 8 mars a toujours son sens? Merci Karine pour la question, c'est justement là le problème. Aujourd'hui on parle de fête, on parle d'habits, on parle de bagne, on parle de sortie. Mais je crois que là, on se perd un peu dans les propos, là, on se perd un peu dans la compréhension de la journée. En fait, on dit Journée internationale des droits de la femme. Donc, il s'agit là d'une journée où la femme congolaise devait se lever pour revendiquer ses droits. Mais après, il faudra savoir, à côté de cette journée plutôt, il y a d'autres journées qui s'en suivent, qui sont liées au fait à la journée principale, qui, si je peux me permettre de dire la journée mère, qui est le 8 mars. Est-ce que vous pouvez nous citer ces journées? Effectivement, nous avons la journée du 6 février qui est une journée internationale sur la tolérance zéro à l'égard des femmes. Nous avons la journée du 11 février qui est une journée des femmes et filles dans les sciences. Nous avons la journée du 19 juin qui est une journée internationale de l'élimination sexuelle dans les conflits. Nous avons la journée du 23 juin qui est une journée des veuves. Nous avons la journée du 25 novembre, qui est une journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Nous avons la journée du 11 octobre, qui est une journée internationale des filles. Et enfin, la journée du 15 octobre, qui est une journée des femmes rurales. Est-ce que vous voulez que toutes ces journées doivent être fêtées comme la journée du 8 mars? Effectivement, puisqu'on parle là des droits des femmes. Oui. À côté, je vous ai bien dit, à côté de cette journée, la journée du 8 mars, il y a toutes ces journées. Donc, les femmes, elles devaient prendre conscience qu'en dehors de la journée du 8 mars, nous avons aussi donc la journée, et ces journées-là qui, au fait, arrivent pour essayer un peu de contribuer au fait à cette journée, question de valoriser, question de revendiquer nos droits, parce qu'il faudra savoir que les femmes, elles sont violentées, même si elles ne le disent pas. C'est ça, au fait, la culture congolaise. On est violenté, mais on a la peur du rejet, au fait. Donc, raison pour laquelle la femme, elle doit prendre conscience. Mais après, il faudra savoir que si elles sont ignorantes par rapport à ces journées ou encore, ce qu'il faudra savoir, c'est que si l'information ne vient pas vers toi, c'est à toi d'aller vers l'information. Donc, c'est à ces femmes-là de chercher les informations. Et à ce moment, comment faire? Comment il faut célébrer ces fêtes? Vers qui aller pour avoir ces informations? Y a-t-il une ligne téléphonique qui existe ou bien il y a des structures qui existent au sein de notre pays pour renseigner ces dames? D'accord. Effectivement, il y a une ligne verte qui existe qui répond au numéro du 1444. C'est le PSP de la Coupole, mais après, nous avons d'autres structures. Je vais prendre par exemple le cas de mon association, Association congolaise pour l'assistance sociale, en sigle ACAS. Nous avons la Maison des femmes juristes, là en ville. Nous avons aussi d'autres associations qui militent sur ces projets. Nous avons des structures d'écoute, bien évidemment, aussi dans notre pays. Est-ce que vous organisez des conférences, des tables rondes pour édifier ces dames ou bien comment cela se passe? Voilà. Là, il faudrait, vous avez bien dit, organiser des conférences. Oui, s'il faut sortir, s'il faut parler de cette journée, moi je vois côté
organisation des conférences, question d'édifier des femmes sur les droits leurs concernant, afin qu'elles s'en approprient, afin qu'elles s'impliquent plus sur leurs questions. Ce n'est pas à l'homme de se lever pour venir dire que voilà, il faut faire ça. Non, c'est à la femme de prendre ses droits en main, de prendre sa responsabilité en main, parce qu'il faudra savoir que la femme, elle a 80% des responsabilités par rapport à l'homme. Donc, toutes ces choses-là, c'est à revoir. Organiser des conférences, organiser des échanges avec des jeunes femmes, avec des jeunes filles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de la femme, il y a une jeune fille qui, après, deviendra une femme, en fait. Vous venez de parler des conférences à organiser, ces activités, oui, mais hormis ces activités, parce qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, 110 ans déjà qu'on commémore ou qu'on célèbre cette journée. Et aujourd'hui, 8 mars 2020, je pense que c'est un jour où la femme doit faire le bilan de ce qu'elle a déjà acquis. Maintenant, quelqu'un qui a reçu déjà quelque chose, je pense qu'il ne peut que jouir, se manifester. Mais quand on parle de la fête du 8 mars, il y a d'autres femmes qui rejettent cela. Comment vous pouvez trouver, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes? Aujourd'hui, on ne comprend pas. Est-ce que c'est une fête? Est-ce que c'est une journée? Voilà. Je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On parle de la journée internationale des droits de la femme, pas la journée de la fête de la femme. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la victoire. Mais il faudra savoir que dans la victoire, le combat n'est pas encore fini. La lutte pour les promotions des droits de la femme est un combat continu, une lutte permanente. Donc, il ne faudra pas se dire que voilà, on a acquis la victoire, on est égal aux hommes, il y a parité, il y a ceci, cela. Mais non, il faudra savoir qu'il y a encore des hommes d'ombre tels Mais qu'il ce n'est pas mauvais de fêter aussi. Hein? Oui, ce n'est pas mauvais de fêter, mais s'il faut fêter tel qu'il est là, nous sommes en train de discuter, c'est une forme de fête. On est en train de discuter, on se change. Mais voilà, on peut s'échanger en prenant un pot. N'empêche qu'on prenne un pot quand on est en train de discuter. Ben, on peut se dire entre femmes, voilà, on va sortir, on va se regrouper parce que tout comme je pourrais vous inviter, vous les femmes, venez chez moi, on discute sur des questions, qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le bilan, ici un peu d'examiner le bilan, où en sommes-nous après cette journée, qu'est-ce qui va se passer après que la journée sera passée, c'est un peu ça. Merci mademoiselle, je ne sais pas madame Brut. Nous allons essayer de compléter ce que vous venez de dire en suivant cette vidéo qui relate le bien fondé de cette journée des droits de la femme. Si la régie est prête, qu'elle nous balance la vidéo. Bonne journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. C'est pas la fête des femmes, c'est pas la journée de la femme, c'est la journée de la lutte pour les droits des femmes. Ne nous offrez pas des fleurs ni des chocolats. Et d'ailleurs, si vous êtes une marque, épargnez-nous la promotion électroménager ou lingerie. Si, je vous jure, la promotion soutien-gorge du 8 mars, c'est vraiment arrivé. Le 8 mars, c'est une journée de lutte, qu'on a appris à déguiser, comme on déguise les choses qui nous mettent mal à l'aise, en une journée inoffensive, une journée shopping sympa. La vérité va peut-être choquer les plus sensibles d'entre vous, ou les plus sexistes. Mais en réalité, le 8 mars est une journée féministe. Oui, vous m'avez bien entendu, féministe. Qu'est-ce qu'on demande? Pas grand-chose en fait. 1. L'égalité salariale. En France, l'écart de revenu salarial entre les hommes et les femmes reste de près de 24% selon des chiffres publiés par l'INSEE en 2017. 2. Le droit à vivre. Parce qu'en France, en 2019, une femme est tuée par son conjoint ou ex-conjoint tous les 2 jours. 3. Le droit à ne pas subir de violences sexistes ou sexuelles. Et 4. Le droit à la PMA pour toutes. Parce que ces combats sont urgents et essentiels, le 8 mars est devenu une journée de grève générale des femmes dans plusieurs pays du monde. Berlin a décidé d'en faire un jour férié, un peu comme le 1er mai pour les travailleurs. Traiter cette journée comme autre chose qu'une demande politique de changement, un truc sérieux quoi, c'est rabaisser les demandes que je viens d'expliquer au titre de lubie qu'on peut calmer en baissant le prix des culottes pour une journée. Pour la petite histoire, ou l'histoire tout court d'ailleurs, l'idée de créer une journée de lutte pour les femmes vient d'une première grève des travailleuses du textile à New York en 1908. L'année suivante, on commémore une première journée de défense des droits des femmes aux États-Unis. Et en 1910, cette femme, son nom c'est Clara Zetkin, plaide pour la création d'une mouvance internationale pour demander le suffrage des femmes à la Conférence internationale des travailleuses. Son idée se propage dans toute l'Europe et devient réellement révolutionnaire en 1917 lors d'une grève générale des femmes contre l'avis des leaders de la révolution soviétique, le 8 mars. Une semaine plus tard, après une mobilisation devenue générale, le tsar abdique, ouvrant la voie à la création de l'Union soviétique en 1922. Bref, si vous voulez fêter le 8 mars, faites la révolution, manifestez, demandez plus de droits pour cette moitié de la population qu'on continue de discriminer. Et pour les hommes, rien ne nous empêche aujourd'hui, comme tous les autres jours, de demander l'égalité homme-femme.
Eh Daphné, bonne journée de la femme. Voilà, on revient sur ce plateau pour poursuivre notre conversation avec Ruth, Naomi et Wandi. Alors Ruth, quelle lecture faites-vous par rapport à cette intervention de Daphné que vous venez de suivre? Une très belle présentation de la part de la dame. Et elle a parlé, elle a mentionné le côté salarié. Bon voilà, ça ce sont les réalités de la France. Mais sur ce côté, je vais dire chapeau à notre président. Pourquoi? Parce que cette égalité côté salarial a été acquise. Les femmes ont le même salaire que les hommes. 50-50. Je suis ingénieur, l'homme il est ingénieur, on a le même salaire. Mais après, il ne faudra pas oublier qu'il y a, comme elle a parlé des droits de veuve, c'est ces droits-là que la femme devait au fait réclamer. En principe, qui reste encore à revendiquer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les veuves souffrent beaucoup, surtout au moment de la veillée. Voilà. Tout juste après l'enterrement de son mari, il y a des choses qui se passent. Il y a des veuves qui sont passées aussi sur ce plateau, si je ne me trompe pas, qui nous ont expliqué la manière qu'on traite la femme pendant le veuvage, sur la période de la veillée jusqu'à l'enterrement. Donc, c'est compliqué, Madame Ruth. Nous allons essayer de revoir encore tout ça, mais regardez, elle vient de nous parler de l'offre, de ne pas offrir à la femme aujourd'hui des chocolats. Je ne sais pas, est-ce que si les hommes, un homme veut offrir un cadeau à sa femme, par exemple, ou à une des dames il n'est pas dit qu'offrir quelque chose à quelqu'un, il faut qu'elle soit ta femme, à une femme plutôt qu'elle soit ta femme. Mais il y a des gens qui peuvent aussi nous donner des cadeaux aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je rejoins son idée. Ce n'est pas une journée qu'on offre des cadeaux, ce n'est pas une journée pour se faire pavaner, pour se faire belle. Maintenant, c'est une journée des luttes. Elle a bien dit une journée des luttes, une journée pour la lutte. Une journée où l'on doit revendiquer ses droits. Si ton copain, si ton camarade, si ton collègue, si je ne sais pas, un monsieur veut t'offrir un cadeau, mais attends, il y a mon anniversaire qui est là, donc pas attendre le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc il faut manifester. Et effectivement. Parlons de votre association, Association congolaise pour l'assistance sociale, ACAS en sigle. Qu'est-ce que votre association a prévu pour cette journée de 8 mars? D'accord, nous avons prévu une activité virtuelle, si vous voulez dire. Donc, nous allons nous prendre en photo avec des petits mots qu'on va lancer au public, donc sur le net, au fait. Pourquoi une activité virtuelle? Parce que déjà, on a eu tellement d'activités. Là, on venait de sortir d'une activité. C'était un séminaire sur l'auto-emploi des femmes et des jeunes Congolais. Donc, après la préparation, donc on n'a pas vraiment eu le temps de préparer une activité, on va dire, physique. Donc on a préféré aller avec le virtuel parce qu'aujourd'hui aussi le net fait le buzz. Donc c'est aussi une façon de sensibiliser les gens sur des questions des droits à la femme, pas seulement au Congo Maya, pour question de leur faire savoir ce que se passe dans notre pays. Mais le nom de votre page où se déroulera l'activité? Voilà, c'est le nom complet de l'association, donc l'Association congolaise pour l'assistance sociale. Association congolaise pour l'assistance sociale. Effectivement. Ruth, depuis la création de votre association, 4 ans déjà, qu'est-ce qu'on peut considérer comme acquis dans le domaine des droits de la femme? Sur cette question, je vais dire, nous avons déjà organisé des séances de sensibilisation. Nous avons organisé des conférences, pas mal de conférences. Nous avons eu des échanges dans des orphelinats 100% filles, mais après aussi dans des orphelinats là où il y a le mélange filles-garçons, parce qu'il ne faudra pas oublier que l'homme aussi, il est là à côté de la femme. Et en dehors de ça, comme je viens de le dire, des séminaires sur l'auto-emploi des jeunes Congolais. Et qu'est-ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, moi, je vais encore dire, le combat est continu. C'est une lutte permanente où nous avons continué à sensibiliser parce que c'est le moyen le plus sûr d'atteindre une majorité de la population en faisant la sensibilisation. Mais après, il faudra voir s'il y a des actions à faire, des actions à mener. Ça arrivera avec le temps. Madame Ruth, j'ai tendance à dire Madame Ruth, Mademoiselle Ruth, oui. Et puis, je pense que vous avez déjà atteint le maximum de votre lutte, j'espère.
Effectivement. À travers dans votre association? Dans notre association, effectivement, déjà dans notre bureau, pour ne pas parler de parité, mais il y a 2 hommes, 2 garçons. Donc le président, c'est un garçon. Donc en passant, je le salue, président Yoyo, bonjour. Et après, la vice-présidente, c'est Cheryl Bomema. Et il y a le chargé de communication, ici Trésor. Je pense que vous luttez plus que sur les violences faites aux femmes, hein, apparemment. Bon, en quelque sorte oui, nous luttons sur les violences faites aux femmes. Après aussi, il faudra voir, nous luttons aussi, en fait, nous contribuons à réduire la pauvreté en République du Congo. Nous promouvons aussi l'éducation et la paix. Donc nous sommes là, en parlant de l'éducation, nous avons eu à organiser pas mal de formations dans des orphelinats et dans des centres d'anglais où on a formé près de 500, on va dire, jeunes Congolais sur la langue anglaise et la culture anglaise. Et quelles sont les propositions que vous pouvez apporter pour les générations futures? Parce qu'on est dans la lutte, puisqu'on vient de le dire, j'ai déjà entendu ça dans l'une des chaînes, que tant que la parité ou l'égalité n'est pas atteinte, la poursuite ou les revendications pour la lutte contre la lutte pour les droits de la femme ne va pas s'arrêter. Effectivement, puisqu'il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des violences, il y a des féminicides, il y a des meurtres, comment est-ce qu'on appelle ça, des crimes de barbarie, donc on ne va pas s'arrêter maintenant. Et nous, pour ça, on compte au fait, après la sensibilisation, on compte vraiment passer à l'action, mener les plaidoyers, ouvrir si possible, si on a un grand sponsor qui peut au fait nous aider à aller au développement de ces projets, construire un centre de formation pour les jeunes dames, pour les jeunes Congolais, mais aussi créer une structure de veille dans la zone nord du Congo. Voilà, nous sommes vers la fin de notre entretien. Et quelle est votre conclusion par rapport à la Journée internationale des droits de la femme? D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais dire à la femme congolaise qui me suit, à mes soeurs, mes tantes, mes mères, mes grands-mères, que cette journée, elle est faite pour revendiquer les droits. Elle n'est pas faite pour attendre les cadeaux, elle n'est pas faite pour aller se pavaner. Et donc, je dis éveil à la femme congolaise, éveil à la femme congolaise. Donc, nous devons nous lever pour essayer de revendiquer nos droits, pour essayer de dénoncer ces actes de barbarie. Voilà, vos contacts ou peut-être l'adresse du siège de votre association. D'accord, nous sommes situés au numéro 1 de la rue Ubuliki, Massengo, Soproji. Et vous pouvez nous joindre au 06 942 29 87 ou encore au 06 884 65 75. Merci Ruth, Naomi et Wandi de votre participation à l'émission de Studio 210. J'espère que vous reviendrez pour d'autres interventions. Je serai là. Voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. La suite du Studio 210 avec Etchevry Diaz, Arrêt Âme.